Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du jour du mardi 29 mars 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre semaine. Alors vous vous rappelez que le mardi c'est un tirage, à la fin du tirage des énergies du jour on fait un tirage à 3 choix. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire comme petit message, d'accord, parce que je ne fais pas des grosses guidances à la fin des tirages, mais on va essayer de savoir peut-être qu'est-ce qui bloque votre situation. Voilà, si vous êtes dans une situation qui bloque, on va essayer de voir un peu ce qui bloque. Ok? Donc il y a toujours les 3 choix. Il y a le petit tourson, le cœur à paillettes tout blanc et la perruche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas le temps de faire votre choix. C'est vrai que ce qui est bien, c'est de le faire instinctivement. Voilà. Si vous êtes de suite attiré par un choix, ben c'est que normalement c'est le bon. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la fin du tirage des énergies du jour. Ok. Bon, on va y aller. Oui, je rappelle. N'oubliez pas que l'atelier ancrage, c'est jusqu'au 3 avril au prix de 10 €. Ok, 3 avril inclus. Pour cet atelier, vous m'envoyez un mail, d'accord? Ne faites pas de paiement sur PayPal avant de m'envoyer un mail, sinon je ne sais plus où j'en suis. Donc, vous m'envoyez un mail en me disant que vous souhaitez l'atelier ancrage. On voit pour le règlement qui se fait par PayPal. Quand vous êtes sur PayPal, les personnes qui n'ont pas l'habitude, il faut cliquer sur envoyer. Si vous cliquez sur demander, en fait, vous me demandez de l'argent. Donc, bon, je préfère que ça soit dans l'autre sens. Mais bon, voilà. Mais avant de faire quoi que ce soit, vous m'envoyez un lien, un mail en me disant je souhaite l'atelier ancrage. On se met d'accord pour savoir si vous le voulez par WhatsApp, si je vous l'envoie sur WhatsApp ou si je vous l'envoie par un lien qui s'appelle gros fichier, auquel cas il faut cliquer sur le lien et télécharger les audios. D'accord? Parce qu'après ce lien s'efface au bout de plusieurs jours. Hein. Donc ça, on voit ensemble par mail. Ok, vous faites le paiement sur PayPal et des réceptions du paiement, je vous envoie l'atelier. On est ok? Bon, je vous le redirai de toute manière. Hein. On y va? Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mardi 29 mars 2022. On a le voyage. Sacrifice. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, pour avoir un nouveau départ dans votre vie, d'accord, un voyage, peut-être que vous voulez partir, quoi qu'il en soit, là, on est plutôt dans quelque chose de, voilà, de général, certes, mais beaucoup plus intérieur. Si vous souhaitez quelque chose de nouveau dans votre vie, d'être mieux dans votre vie, d'avoir quelque chose dans votre vie, là, effectivement, pour avoir ce nouveau départ, ça va vous demander énormément d'efforts, d'accord? Les choses ne vont pas se faire comme ça. Bon, vous le savez, ce que je dis en général. Mais là, effectivement, pour avoir ce nouveau départ que vous souhaitez dans votre vie, que ça soit être bien avec vous-même, changer quelque chose dans votre vie, avoir un nouveau travail, avoir... Bon, peu importe. Si vous voulez faire ce nouveau départ, effectivement, il va falloir faire des efforts, peut-être des concessions, peut-être des sacrifices, pour ouvrir une autre porte et sortir de votre isolement. Sortir de votre isolement ou de vos difficultés, d'accord?
On vous dit que là, on parle de nécessité de faire naître quelque chose. On vous dit que là, c'est peut-être le moment maintenant, d'accord, de faire naître autre chose dans votre vie, de faire naître quelque chose intérieurement en vous. Mais il y a ce côté où, oui, il faut faire des efforts. Vous avez la clé. C'est-à-dire que là, encore une fois, on vous dit que, quoi qu'il en soit, vous êtes prêt, d'accord? Vous êtes prêt à ouvrir cette porte. Mais oui, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, ça demande de peut-être se lancer sans avoir peur, d'accord? Parce que le changement fait peur. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est nécessaire là et que c'est le moment, maintenant, de faire naître autre chose chez vous, dans votre vie. Vous avez tout en vous pour faire un nouveau départ. Vous avez les solutions. Vous avez les capacités. Vous avez tout en vous pour vous sortir de ces difficultés. Le seul, on va dire, petit problème, c'est ces sacrifices qu'il faut faire parce que ça demande du courage, ça demande d'avoir confiance, ça demande de faire confiance à la vie aussi, ça demande de la volonté, ça demande de ne pas baisser les bras, même si des jours on n'en peut plus, eh bien oui, il y a des efforts à fournir. D'accord? Donc encore une fois, vous savez que si je vous le dis, c'est que c'est sans jugement, sans reproche. Et comme m'a envoyé gentiment un petit message Sigrid hier, oui, qu'on soit thérapeute, qu'on soit médium, c'est exactement comme vous. On n'a pas la vie plus simple, d'accord? Alors peut-être que oui, effectivement, en étant thérapeute, je connais beaucoup plus de choses, mais quand je souhaite avoir quelque chose, j'ai autant de difficultés que vous, mais eh ben oui, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, et il faut être patient, et il faut revenir sur des difficultés qui sont encore là parce que ça bloque, et oui, et oui, et oui. Donc encore une fois, je sais que c'est pas facile, d'accord? Allez. Et oui, on est tous pareils, d'accord? Alors c'est peut-être plus facile, effectivement, pour certaines personnes qui sont plus éveillées, qui sont comme moi, médium et thérapeute, parce que voilà, on va aller plus facilement au problème, mais la vie n'est pas, voilà, ne fait pas de cadeau non plus, hein. Non, hein. Et non. Et on doit toujours apprendre sur nous-mêmes. Donc on n'a jamais fini. Donc même moi qui ai fait des années de thérapie, de développement personnel, j'apprends toujours. Hein. J'apprends toujours. Allez, on regarde ce qui se passe dans un domaine général, s'il vous plaît, pour ce mardi. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 29 mars 2022 ? Que se passe-t-il pour ce mardi 29 mars 2022 ? Il y a une évolution. Il y a des signatures, il y a des compromis, il y a des consignations qui se font et on a une belle évolution par rapport à ces poignées de main et ces compromis et certaines négociations. Hein.
Non, j'allais recouper, ben non, je viens de couper. Ça va pas bien, hein. J'ai commencé les signes pour le mois d'avril, mais je suis à la bourre encore, hein. Donc vous les aurez, mais bon, ouais, je suis un peu en retard quand même. Cadeau. Enfin. Oh, regardez, regardez ce qu'il y a. J'en ai marre. Il y a de la jalousie parce qu'on va avoir un cadeau. Parce qu'il y aura des signatures, des contrats, des accords de signer. On a le retour de la fatalité. Pour moi, là, le retour de la fatalité. C'est-à-dire que ce que vous allez avoir là, donc après, mettez, c'est du général, donc mettez dans la situation qui peut vous parler, hein. Vous pouvez avoir des signatures pour un achat de maison, pour une location, pour un contrat de travail, pour un procès, pour, je sais pas, des signatures au niveau du travail, un engagement avec quelqu'un, ok. Ce retour de la fatalité, c'est qu'à un moment donné, ça ne pouvait être que comme ça pour vous, d'accord? Donc, ce cadeau est là, d'accord? Cette belle réponse, cette belle joie. Naturellement, il y aura des jalousies, ok? Parce qu'il y aura des accords, des signatures pour le domaine qui vous parle. Je les ai encore mis à l'envers. Distance. Examen. Naissance. Discussion. Alors, là on nous parle de quelque chose de lointain, d'une distance. Il y a une réussite là, par rapport à une situation de distance. C'est une réussite. Il y a une naissance. Pour moi là c'est plus... ça ne me parle pas d'enfant. Ça me parle d'un nouveau départ pour vous. De faire naître quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Et vous avez des discussions avec un entourage proche par rapport à ça. Allez, on va les compléter pour avoir plus de messages. Allez. Des précisions pour la distance, s'il vous plaît. Alors en fait, vous voyez, vous vous éloignez du danger de la dispute. Alors bon, c'est peut-être fort le danger, mais bon, malheureusement, peut-être que certains ne sont pas en sécurité. En fait, cette distance, c'est que vous mettez de la distance face à une situation où vous vous sentez pas en sécurité, où il y a des conflits. Donc vous prenez de la distance par rapport à ça. Ok, il y aura une réussite. En mettant de la distance par rapport à ça, vous allez vers une réussite. L'examen. L'éloignement. Cette réussite vous permet de vous éloigner de conflits ou dans une situation où vous ne vous sentiez pas en sécurité. Là, il y a une réussite pour certaines personnes qui veulent faire
naître un nouveau, ouais, un nouveau départ. Vous vous éloignez vraiment, ouais, vous vous éloignez là d'une situation qui vous, qui est conflictuelle. Hein. Naissance, des précisions pour la naissance, s'il vous plaît. Des précisions pour la naissance. On a la force. Là, on vous dit, ok, vous allez faire naître quelque chose dans votre vie. Gardez le courage et la force de continuer pour faire sortir quelque chose de nouveau là. Il faut croire, en fait, on vous demande de croire vraiment que vous pouvez avoir quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Continuez à avoir cette force, cette volonté et ce courage pour faire naître quelque chose dans votre vie. L'amitié, des précisions pour l'amitié. Là, j'ai des discussions avec un entourage du passé, des vieilles amitiés. Parole, des précisions pour la parole. Précisions pour la parole. Ouais. Il y a des discussions là qui sont encore un peu instables au niveau d'une maison, au niveau de la famille, avec un entourage proche. Il y a des discussions, mais c'est pas fluide en fait ces discussions. Ça peut concerner une maison, d'accord? Ça peut concerner une situation familiale. Il y a des discussions, voilà, c'est vous qui prenez la parole là, hein. D'accord? C'est vous qui prenez la parole. Mais ouais, il faut continuer à avoir la volonté, le courage là, de faire naître quelque chose dans votre vie, ok? Il y a des personnes là du passé, des vieilles amitiés ou vraiment un entourage proche du passé, pour moi, qui sont là pour vous aider. Et vous avez des discussions, effectivement, pour une maison ou pour une situation familiale. Allez, on va les... Allez, s'il vous plaît, des précisions pour la distance, le danger et la dispute. Des précisions pour la distance. C'est la paix. Vous voyez? En fait, vous vous éloignez vraiment là d'une situation. Vous allez pouvoir vous éloigner d'une situation conflictuelle, où vous vous sentez peut-être pas en sécurité, où il y a des soucis, et vous retrouvez la paix. L'examen et l'éloignement. Le fait de vous éloigner, c'est une réussite. Hein. L'examen et l'éloignement. Les précisions pour l'examen et l'éloignement. La table. Pour moi, il y a une réussite par rapport à des propositions, des invitations, des échanges. Le fait de vous éloigner, c'est une réussite et ça va vous amener beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de plaisir aussi. Peut-être des propositions. Parce que là, vous allez sortir d'une situation où c'est conflictuel. Vous en sortez, c'est une réussite et ça va vous permettre,
C'est comme ça vous permettait d'avoir plus de monde autour de vous, plus d'échanges, plus de propositions, peut-être plus d'invitations. Naissance et force, des précisions pour la naissance et la force. Ouais, c'est les pénates. Vous allez pouvoir faire naître quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau, ok. On vous dit, continuez à garder ce courage, cette force, pour trouver cette stabilité, pour aller vers cette stabilité, d'accord? Amitié et vieillesse, j'aimerais bien savoir plus, là. Des précisions pour l'amitié et la vieillesse, pour les amis et la vieillesse. Des précisions pour les amis et la vieillesse. Là, pour les amis et la vieillesse, moi je pense que effectivement, il y a un entourage proche de vous, amis, collègues de travail, je sais pas, mais ça fait vraiment, c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, d'accord, qui peuvent vraiment vous aider là à vous aider dans des négociations, dans des... tout ce qui est papier, tout ce qui est conciliation, compromis. Voilà. Pour moi, là, c'est avec des amis proches, un entourage proche, que vous pouvez avoir de l'aide pour trouver, comment je vais dire, pour trouver de l'aide, mais c'est comme si ces gens-là vous aidaient dans des papiers, dans des négociations, pour retrouver de l'abondance et peut-être pour avoir de l'argent. Peut-être vous aider financièrement, pour trouver des accords financiers ou retrouver de l'abondance dans votre vie, d'accord? Pour trouver peut-être une maison, pour vous sortir peut-être d'une situation conflictuelle. Allez, paroles, instabilité et maison. Des précisions pour les paroles, instabilité et les maisons. Ouais, il y a encore des soucis d'héritage pour certains. Héritage de maison, héritage au niveau de l'argent, ok. Donc là, il y a des discussions, des paroles que vous dites vous qui ne sont pas encore bien fluides au niveau d'une maison, d'accord, un héritage d'une maison, mais aussi par rapport à des conflits qui sont, vous voyez, c'est que vous avez hérité du passé. Là, ces discussions ne sont pas encore fluides, ok? Mais tenez bon parce que là, il y a quand même de la réussite dans quelque chose. Là, il faut tenir bon encore une fois. Je vais un peu les recouvrir. J'ai envie de recouvrir, s'il vous plaît, la table. Précision pour la table. Des précisions pour la table. Ok. Vous avez des solutions. Là, pour moi, effectivement, la table, il va y avoir des échanges. Il y a une réussite, d'accord? Déjà, je reprends. Il y a une réussite par rapport à, là, s'éloigner d'un conflit. S'éloigner d'une situation où vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous allez retrouver la paix. C'est une réussite parce que vous allez vous éloigner de tout ça. Ok? Suite à cette réussite d'éloignement, pour moi, vous trouvez des échanges, des propositions. Voilà, c'est comme s'il y avait plus de monde autour de vous et ça va vous permettre d'avoir des solutions pour faire naître quelque chose dans votre vie. Donc, tenez bon, voilà, ayez toujours ce courage pour retrouver cette stabilité.
Les pénates. Précision pour les pénates, s'il vous plaît. Oui, j'ai l'étoile de l'homme et de la femme. Pour moi, c'est pour le consultant, la consultante. D'accord? Donc, gardez votre courage, votre volonté pour faire naître quelque chose de mieux dans votre vie ou sortir de cette situation. Ok? Pour retrouver de la stabilité, vous allez retrouver de la stabilité grâce à votre courage, votre force. C'est pour vous, hein, le consultant, la consultante. Pour moi, il y a des gens autour de vous, là, qui peuvent vous aider financièrement. Vous pouvez trouver des accords avec ces personnes-là. Pour moi, c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps, du passé, que vous connaissez, avec lesquels peut-être il y aura un accord pour vous aider dans une situation, pour vous aider financièrement. Peut-être que ces personnes peuvent vous aider à trouver des compromis, des négociations ou des accords pour ou de l'argent, ok, ou pour toute autre situation. L'héritage, des précisions pour l'héritage, s'il vous plaît. Bon, on a la famille, la campagne et la santé. Donc, par rapport à ces discussions qui sont pour l'instant instables, voilà, c'est pas fluide, ok, c'est un peu compliqué. Pour une maison, peut-être que vous devez hériter. Pour une situation familiale que vous devez régler. Quelque chose que vous avez hérité du passé, une situation familiale qui, voilà, du passé, ok, pour un héritage, je le redis. Là, au sein de la famille, vous retrouvez de la tranquillité, vous serez beaucoup plus serein. Voilà ce que je peux vous dire pour le général, sans oublier que, ok, il y aura des choses qui se signent, c'est le cadeau, hein, d'accord? Bon, il n'y a que cette jalousie où on s'en fiche. Mais ouais, ok. Soyez patient, continuez à être voilà, volontaire de garder la foi. C'est long, mais là, ça nous dit que ça y est, vous allez pouvoir sortir d'une situation qui est désagréable pour vous. Voilà, vous allez vous en éloigner. Ça va vous permettre de trouver peut-être des échanges et des solutions pour avancer. Ok, alors on va faire juste le message du jour. Comme ça, si les personnes qui ne veulent pas faire les 3 choix, ben, arrêteront la vidéo ici. Et après, on fait les 3 choix. Allez, le message du jour du mardi 29 mars, s'il vous plaît. Message du mardi. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc voilà, peut-être que vous allez subir une peine, mais ça sera passager, d'accord? Par contre, il faudra tirer des leçons de ce qui a pu causer ce chagrin, d'accord? Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous avez eu une émotion de tristesse? Il ne faut pas se laisser influencer par la détresse de certaines personnes, parce qu'effectivement, oui, je ne dis pas de ne pas être dans l'aide, hein, parce que bon, c'est ce que je fais quand même tous les jours, mais il ne faut pas non plus
on va dire, trop prendre à cœur certaines détresses de certaines personnes, parce que chacune est responsable de ses choix et de sa vie à un moment donné, ok? Et peut-être, voilà, vous allez peut-être devoir consoler une personne qui vit des moments difficiles. Voilà pour le message du jour. Allez, on passe au choix. On va commencer par l'ourson. Allez, on va demander donc quel est le blocage qui vous empêche d'avancer dans votre situation. S'il vous plaît, quel est le blocage qui empêche d'avancer les personnes qui ont choisi l'ourson, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de mort traumatique, de méditation. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, ce qui bloque là, c'est que il y a eu la fin de quelque chose là, quel que soit n'importe quel que soit le domaine, hein, bien entendu. Mais en fait, c'est quelque chose qui vous a vraiment choqué, d'accord? Où en fait, il y a eu une fin d'une situation, une fin d'une relation, une fin, je ne sais pas quel domaine mettez dans ce qui vous parle. Ça a été un choc traumatique pour vous, d'accord? Bon, c'est peut-être fort, hein, mais cette fin a été un choc pour vous. On vous dit que là, pour débloquer tout ça, donc en fait, le blocage, c'est effectivement vous bloquer, peut-être vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, parce qu'en fait, vous êtes encore attristé par la fin de quelque chose. On vous dit là de faire de la méditation, de faire une introspection, de faire un travail sur vous. Ok, il y a le travail, l'entreprise. Donc là, de faire un travail de méditation pour vous, pour retrouver le bonheur total. Donc pour retrouver et sortir d'une situation, de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Allez, je vais en demander une autre. Mais là, voilà, je pense que le blocage vient du fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté chez vous. Ok. Et en fait, vous êtes encore dans des émotions là qui vous empêchent de sortir d'une situation et qui vous bloquent. Travaillez sur vous, faites de la méditation, faites une introspection pour retrouver justement, voilà, de sortir d'une situation et de retrouver le bonheur. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'ourson. On vous demande de retrouver un équilibre. Là, il y a des personnes qui doivent retrouver un équilibre dans leur sommeil. D'accord? Peut-être qu'il faut travailler justement beaucoup plus les méditations pour être en paix avec vous-même et pour avoir un sommeil plus équilibrant. D'accord? Ouais.
Équilibre, injustice. Ok. Ok. Ce qui bloque, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui se soit arrêté chez vous, une fin, quelque chose qui, voilà, qui s'est terminé, qui vous a choqué, qui vous a vraiment marqué, parce qu'en fait, vous l'avez subi comme une injustice. Du coup, on vous dit travailler, voilà, sur vous par rapport à la méditation, quelque chose qui vous apaise, de rééquilibrer justement, peut-être de pouvoir faire un travail sur vous pour rééquilibrer vos nuits au niveau du sommeil. Vous retrouverez justement le bonheur total, vous arriverez à sortir de cette situation peut-être dans laquelle vous êtes. Mais c'est un problème d'injustice en fait qui vous bloque. Vous bloquez sur l'injustice de ce qui s'est passé, qui a mis fin à quelque chose. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'ourson. Peut-être que ça vous parle ou pas. Allez, on passe au cœur. Allez, quel est le blocage ? Quel est le blocage qui empêche d'avancer dans la situation des personnes qui ont choisi le cœur ? Alors là, j'ai le blocage, le fait de ne pas pouvoir sortir de votre situation là. Ça me dit déjà que c'est comme si vous fuyiez des problèmes. C'est comme si vous étiez... ouais, il y a la fuite des problèmes. Comme si vous essayez d'esquiver certains problèmes et que vous n'arrivez pas à regarder la réalité en face et vous ne sortez pas de cette situation parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face et que, à la limite... Il y a peut-être une décision à prendre, mais vous vous sentez coupable. D'accord ? Du coup, vous fuyez certaines responsabilités parce que vous avez peur qu'on vous culpabilise et vous avez peur de vous sentir coupable. Et ça bloque la situation. Parce que pour moi, vous fuyez vos problèmes parce que vous ne voulez pas les voir. Et vous avez peur qu'on vous rende coupable ou vous avez peur de vous culpabiliser. Ouais, et en plus de ça, on vous dit de lâcher prise parce que c'est comme si... c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter à l'abondance, au bonheur. En fait, vous êtes dans une situation qui bloque parce que, encore une fois, et vous le savez, j'ai ni de reproche ni de jugement. Après, voilà, vous avez votre discernement et vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Mais là, pour moi, vous êtes dans une situation qui bloque parce que vous fuyez les problèmes. Vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Parce que vous avez peur aussi qu'on vous fasse des reproches, qu'on vous culpabilise. Vous avez peur de vous sentir coupable de justement voir la réalité des choses et de prendre les problèmes vraiment tels qu'elles sont et en sortir, parce que à la limite, presque, vous êtes dans le ressenti de je vais me sentir coupable d'avoir de l'abondance maintenant dans ma vie, d'accord, ou de me sentir mieux dans la vie. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça.
Lâchez prise par rapport à ça. Il faut, voilà, si vous n'êtes pas bien dans une situation, regardez vraiment la réalité des choses. Ne vous posez pas la question si on va vous faire des reproches ou si effectivement vous allez vous sentir coupable d'aller vers le meilleur. Ok? Ben non, lâchez prise sur ça. Vous avez le droit au meilleur aussi. À un moment donné, il faut être aussi égoïste, d'accord, dans la vie, et penser déjà à soi, et vraiment à votre besoin, à votre bien-être. Et c'est pas pour ça que vous allez ignorer tout le monde et que vous allez être égoïste. Plus vous serez mieux dans votre vie, et plus vous pourrez aussi donner, d'accord? Mais pour tout ça, il faut déjà penser à être bien soi-même. Ouais, j'ai encore, comme le premier, l'injustice. Pour moi, c'est vous là. C'est vous qui avez l'impression c'est vous qui avez l'impression de commettre une injustice si vous allez aller vers le meilleur. Mais non, non, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième choix. Donc là, ce qui bloque, c'est prendre vraiment le problème, d'accord, et sortir de ça, et voilà. N'ayez pas peur des reproches et compagnie. Allez, pour la perruche rose, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Quel est le blocage qui empêche les personnes qui ont choisi la perruche rose de sortir de leur situation? Allez, quel est le blocage, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la perruche rose? Alors là, pour les personnes qui ont choisi la perruche rose, le blocage fait que on me parle de la lignée transgénérationnelle et la perte d'identité. C'est qu'en fait là, par rapport à votre famille, à votre lignée, à votre ancêtre, vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous êtes en perte d'identité. Vous n'arrivez pas, oui, à être vous-même. Et du coup, ça bloque votre situation. Parce que peut-être vous désirez effectivement faire des choses, d'accord? Mais ça bloque parce que effectivement, par rapport à la lignée transgénérationnelle, il y a peut-être des croyances limitantes qui font que vous avez des croyances limitantes qui vous ont été inculquées parce que vous avez entendu certaines choses tout le temps, et du coup, vous êtes toujours dans ces croyances limitantes, et en fait, vous n'êtes pas vous-même parce que vous n'avez pas votre propre identité, parce que vous avez ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'arrive pas à trouver un exemple là. Eh oui, on vous dit, on reparle de famille proche et de conscientiser, d'avoir confiance. D'avoir confiance, pas conscientiser, d'avoir confiance. Ouais, vous voyez, moi je pense qu'il faut, là ce qui bloque, c'est un problème de famille. Parce que vous n'arrivez pas à trouver votre propre identité. C'est pour ça que je vous reparle
croyances limitantes ou de choses qu'on vous a inculquées et en fait qui peut ne pas vous parler, mais comme on vous a appris certaines choses dans l'enfance ou voilà, vous n'êtes pas vous-même et du coup vous n'arrivez pas à vous faire confiance et c'est pour ça que la situation elle bloque parce que vous n'arrivez pas à avancer. Ouais, je vais vous donner un exemple tout bête après, mais ouais, on vous parle de faire de la méditation, de faire une introspection sur vous-même. L'exemple que je voulais vous donner, c'est, admettons, vous êtes dans une famille qui, alors c'est vraiment vieillot ce que je vais vous dire, mais bon, peut-être que ça existe encore. Admettons, dans la famille, on vous dit, ah ben non, ça ne se fait pas de divorcer. Par manque de confiance en vous, vous avez toujours entendu ça. En fait, vous n'avez pas votre propre identité. Parce que vous êtes dans une croyance limitante où, quand on est en couple, oulala, non, il ne faut pas divorcer. D'accord ? Du coup, là, on vous dit, c'est ça le problème. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous avez appris certaines choses et que vous êtes en perte d'identité parce que vous ne vous faites pas confiance, vous vous basez à ce qu'on vous a appris. Et pour ça, là, il faut faire une introspection, il faut faire de la méditation pour vous faire confiance et pour vous sortir de cette situation qui bloque. Voilà. J'espère qu'il y aura eu des petits messages qui auront pu vous aider, vous parler. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir débloquer votre situation. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Passez une belle journée. Bisous à vous tous.